Et salut les animaux, bienvenue sur le stream pour un nouveau tuto sur le boss de la Banshee. On est en live sur Vitam TV et je vous montre un petit peu comment faire la Banshee. Déjà la Banshee elle se trouve dans les ruines sur ce carré là. Vous le reconnaissez parce qu'il y a deux escaliers et là vous avez ce petit rectangle ici, c'est le raise aussi. Pour le faire, moi je vous conseille, si vous voulez faire en tout cas tout seul et plus simplement, c'est le Warlock avec la résistance magique et ses spells pour régénérer la vie, ou le Barbare comme je fais actuellement. Moi je prends ces trois passifs qui je trouve très pratiques, la régène avec les potions, la vie en plus, et la résistance magique. En plus de ça, j'ai un stuff full résistance magique comme vous voyez. Et ça donne quand même 48,6 de résistance magique. Pour les stats du boss, comme vous voyez, elle a 2200 HP en normal, 3100 en high roller, et la différence entre le normal et le high roller, c'est son nombre de points de dégâts. Après, pour les dégâts physiques, contrairement aux autres boss qui prennent plus cher à de dégâts physiques, elle prend juste les dégâts normaux en physique. Elle résiste au feu et à la glace à 50%, elle prend plus cher des dégâts de lumière et d'esprit. Et aussi, elle prend 25% de plus de dégâts des projectiles. Ensuite, pour ce qui est des capacités... Donc le boss, elle se divise en, on va dire, 4 phases. Donc à 25% de vie en moins, elle va faire une interphase, elle fait un cri à chaque fois. C'est un cri anti-heal pour la première fois. Donc pendant toute la période du debuff, vous n'allez pas pouvoir vous soigner. Ensuite à 50%, il y a un cri de silence. Vous pouvez plus utiliser de sort niveau capacité. Et à 75%, c'est le cri de douleur. C'est un cri qui fait des dégâts pendant toute sa durée. Sachant que tous les dégâts du boss sont des dégâts magiques. Donc il faut pouvoir le tanker, sinon vous mourrez. D'où la résistance magique, d'où les points de vie qui sont beaucoup plus facilitants. Dans la durée du fight, c'est un fight qui joue beaucoup au son. Vous allez avoir des fantômes qui vont voler dans la pièce. Pour ce dernier cri, vous pouvez les récupérer et en fait, ils vont permettre de réduire les dégâts que vous prenez du cri. Vous pouvez les stacker, ça donne un debuff qui se stack. C'est un debuff dans le sens où vous entendez moins bien les sons du jeu, ce qui rend le boss plus difficile vu qu'il se fait au son. Mais en même temps, vous pouvez le stacker jusqu'à 8 fois où vous prendrez pas de dégâts du cri ou quasiment rien. Moi, avec ce build, si j'ai assez de vie, je peux avoir 3-4 stacks et je peux tanker le dernier cri. Et enfin, quand elle arrive à 0% de vie, elle disparaît et elle enchaîne une de ses capacités. Et une fois que c'est fini, elle se remet dans cette position et il suffit de lui mettre le dernier coup. Pour les capacités standards, il y a l'orbe sonore. C'est 5 orbes qui vont tirer en votre direction en visant votre tête. Donc il y a deux possibilités. Soit vous éloignez du bruit d'où viennent les orbes et vous sautez. Soit vous allez dans la direction des orbes et vous accroupissez au bon moment. Ça évite de se prendre les dégâts. Ça fait énormément de dégâts. Ensuite, il y a un dash. Elle disparaît et elle effectue un dash dans votre direction. À chaque fois qu'elle fait ça, elle crie au moment où elle réapparaît. Et donc ça vous donne la direction d'où elle vient. Il faut straffer perpendiculairement à d'où elle vient. Après, il y a deux castes. Le premier cast, c'est un lasso. Il suffit d'être au corps à corps près d'elle et vous accroupissez pour l'esquiver. Et l'autre cast, c'est un orbe qu'elle fait apparaître. Il vous suit tout le long tant que vous ne l'avez pas démoli. Mais vous pouvez le détruire. Et il ne faut surtout pas le toucher, parce que si vous le touchez, il peut vous one-shot. Et enfin, la dernière capacité, c'est une forme d'ombre. Elle se met dans une forme éthérée où elle est plus touchable. Elle traverse la pièce d'un bout à l'autre, comme ça. Et faut simplement esquiver la forme. Voilà un petit peu pour la strat. Maintenant, on passe au boss. Et non, Living Armor. Ça, c'est rigolo. Merci pour le soin. C'est parti pour le boss. J'ai dépouillé comme ça. Bon, ben, un de moins, c'est sûr. Même s'il le reste, il aura pas d'arme. Là, je suis chaud. Je le sens. Donc le lasso, j'esquive.
Le lasso. Esquive. On va la taper. Oh, c'est de l'assaut, non? Et ouais. Et j'ai... Voilà, ça c'est le premier cri. Anti-soin. Donc ça dure toute la durée du debuff. Mince, donc là j'ai pris des dégâts. C'est dommage. Donc ça je me mets dans un angle pour l'esquiver tout simplement. À chaque fois que ça vient sur moi, j'esquive. Mince. J'ai plus le debuff à l'instant de l'anti-soin, et là on passe à la deuxième phase, 50% de vie. Et là, elle m'a silence. Je peux plus utiliser mes capacités. Là, je peux commencer à prendre les debuffs avec les fantômes pour le dernier cri. Aïe. Ça c'est bien, ça m'arrange, ça me permet de prendre les petits fantômes. J'en ai déjà 5, c'est correct. Je vais rester à 5. Et avec mon build, je peux tanker... Oh là, elle m'a tapé 2 fois là, pas terrible. Mince. Ok, elle va bientôt être à 75%. Voilà. Donc là c'est bon, elle fait son cri. Ah non, elle a pas fait son cri, mince, j'ai confondu. Donc là elle fait sa forme. Oh. Bon, j'y suis presque, mais pas tout à fait. Voilà, là écrit. Donc là j'ai 5 fantômes. Donc je prends pas beaucoup de dégâts avec mes 50% de résistance magique. Voilà. Et j'ai plus de stack et ça va être un peu plus simple. Voilà, j'entends à nouveau le jeu.
maintenant, à 0%, elle enchaînera des orbes pendant environ 1 minute, à peu près. Et il faudra vraiment que je l'enchaîne. Ces orbes-là. Désolé, je suis concentré, hein. J'arrive pas très bien sur ce boss à parler vu que je la maîtrise moins bien. Voilà. Donc là, elle est à 0% HP, elle disparaît. Et elle m'enchaîne des orbes. Donc j'écoute d'où ils viennent. Et que je les esquive. Et voilà. C'est le dernier coup. Et la boss est morte. Et je crois que je vais avoir un PVP pour finir. Et voilà, c'était le tuto de la Banshee. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à venir me follow sur Vitam TV sur Twitch. En commentaire, moi j'attends impatiemment vos stratégies pour faire le boss. Donc si vous en avez des stratégies ou des astuces intéressantes, ben, je suis vraiment preneur. Et je ferai potentiellement des vidéos là-dessus. Voilà, merci à vous. Puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao ciao.